Alors, bienvenue à vous. Cette rubrique, on l'appelle Actu décalé. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet de société. Et le sujet est intitulé Peut-on exiger d'un homme la fidélité? Et pourquoi? Les réactions vraiment fusent de partout sur les réseaux sociaux. Adrien Tchomakou, est-ce que je partage les réactions des internautes avant de prendre votre avis ou bien qu'est-ce qu'on va faire? Non, je vais placer. D'accord, placez un mot. Alors, placez un mot à Adrien Tchomakou. Si on peut exiger d'un homme la fidélité, et pourquoi? Dans les normes, on doit exiger d'un homme la fidélité. Et dans les dénoms? Mais dans la réalité, est-ce que l'homme peut être fidèle? Ça, c'est la grosse interrogation. Mais il y a des hommes fidèles, donc ça veut dire que l'homme peut être fidèle. Écoutez, tout homme te dira qu'il est fidèle. Mais au fond, en vérité, même si vous prenez, excusez-moi. Non, écoutez, non, si vous non, je ne veux pas vous permettre de dire ça. Non, Adrien Tchomakou, je ne suis pas en train de stigmatiser des gens. Adrien Tchomakou, c'est l'exception qui fait la règle. Il y a des hommes qui sont réellement fidèles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sur combien de millions nous sommes maintenant? 13 millions d'habitants. Vous allez dire qu'il n'y a pas des hommes fidèles, strictement fidèles à leur épouse au Bénin? La fidélité, c'est par rapport à quoi? Fidélité au mariage, dans le mariage. Dans le mariage. Oui. Non, c'est faux, il n'y a pas. D'accord, je vous laisse continuer. Il n'y a pas. Je vous laisse se dise la vérité. Je vous laisse continuer. Ce qui est même grave, c'est ceux-là qui se marient légalement. Comme vous, par exemple, je ne sais pas si vous êtes marié. Quel est votre problème? Qu'est-ce que votre fidélité a à voir avec moi? Ou qu'est-ce que votre infidélité a à voir avec moi? Si tes hommes sont fidèles, est-ce que ceux qui demandent aux hommes d'être fidèles, pourquoi ceux-là ne sont pas fidèles? Je donne par exemple. Qui sont ceux-là? Des pasteurs, des prêtres, tout. Ah, vous pensez qu'ils ne sont pas fidèles? Qui vous ont dit qu'ils sont fidèles? Ça n'engage que vous, hein? Et on n'est pas venu ici pour parler des pasteurs et des prêtres. On est ici pour répondre à la question. Peut-on demander à un homme d'être fidèle? De façon générale, on peut demander à l'homme d'être fidèle. Et normalement, l'homme doit être fidèle. Mais à sa femme. On parle de femme. Il faut être fidèle à sa femme. Les prêtres et les pasteurs sont fidèles à leur Dieu. Donc, est-ce qu'un homme peut... Donc, on peut demander à un homme... fidèle à Dieu, hein? La fidélité à sa femme. Non, faut pas qu'on se le... Disons la vérité. Selon vous, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que celui qui va être fidèle n'est pas encore né. Pas encore. Bon. Peut-être c'est Jésus-Christ, c'est déjà passé. Vous savez que je respecte toujours vos points de vue. Je respecte toujours. On va commencer par donc suivre les réactions. On va commencer par Amorosi Kakpo. Un homme conscient peut être fidèle à sa femme et cela entraîne la paix du cœur, paix dans la famille. Judy Golden. Quand l'homme est véritablement amoureux de sa femme, et que sa femme remplit les conditions nécessaires, l'homme oublie qu'il faut une maîtresse dehors. Lucrèce Roussounou. Ben non, c'est un choix personnel. L'homme est naturellement infidèle. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est qu'ils arrivent à contrôler leur pulsion. Landry Cessi. Vous allez voir souvent, excusez-moi, les hommes infidèles n'ont pas de pitié à sa femme, à leur femme et à leurs enfants. Vous allez les voir dans les bars et restaurants, or la famille souffre à la maison. Mérès Fanou, on ne peut pas exiger la fidélité de l'homme car c'est un choix. Et s'il décide d'être fidèle, c'est qu'il aurait fait un choix responsable. On ne peut exiger à un homme d'être fidèle car c'est un choix. S'il choisit d'être fidèle à son épouse, ce n'est pas parce qu'il l'aime, mais c'est parce qu'il est conscient et s'il n'est pas fidèle, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas sa femme. C'est parce qu'il est immature, inconscient et irresponsable, parce qu'il sait.
il ne sait pas les risques qu'il encourt avec ce comportement qui, quoi qu'on dise, blesse la femme. Par ailleurs, l'homme n'étant pas parfait, sa vraie fidélité, c'est quand il triche au dehors, mais très loin de la femme, qui n'en sait où, ne se rend jamais compte. C'est ce qu'on appelle le respect. Donc, après Mérès Fanou, Landry Sessi est revenu, je vais dire, et bien sûr, selon moi, ça permet à l'homme d'éviter le gaspillage, de construire de façon harmonieuse son foyer. Cela permet également de construire l'avenir des enfants, surtout lorsque l'homme est fidèle. Alors, Adje Woda Pierre Sakponou, c'est l'exigence que la majorité des hommes n'aiment pas. C'est l'exigence que la majorité des hommes n'aiment pas. Ça dit que leur exiger à être fidèle. C'est ça qu'ils n'aiment pas. Kenneth Salanon, la raison initiale de leur union était l'amour. Un homme qui sauvegarde cet amour demeurera toujours fidèle. Mais il faut aussi notifier que l'homme est éternellement insatisfait. L'homme n'est pas fait pour être avec une seule femme. En ce cas où, par exemple, la femme n'est plus active au lit, c'est aussi une raison. Cela revient aux hommes de jouer entièrement leur rôle afin de maintenir. Cela revient aux femmes de jouer entièrement leur rôle afin de maintenir leur mari. Jean Imansou, oui, parce que tu auras une seule pensée et la paix du cœur. Une seule femme n'est pas facile. Et pourquoi je vais chercher dehors? Point d'interrogation. Sam, non. Il répond à la question, non. Et il justifie. Puisque la fidélité vient naturellement. Lorsqu'on aime son partenaire, la fidélité devient la résultante, le résultat, le fruit, ou un peu comme la manifestation. Je demande et j'exige qu'on m'aime naturellement, c'est tout. David Arissou, oui, c'est lorsque l'homme aime sa femme naturellement qu'on peut exiger cette fidélité. Lorsque l'amour règne et que la femme remplit ses conditions de caractère mauvais, l'homme peut rester de caractère mauvais. L'homme peut rester fidèle. Ça dépend de la femme. Hein. Voilà. Et je vais finir par Boléan Bérangère. Bonjour à toutes et à tous. Selon moi, on ne peut pas exiger la fidélité à un homme. Il peut lui-même décider d'être fidèle. Dans le cas contraire, l'on peut l'amener à être fidèle. Mais lui exiger cela, non. Merci bien. Voilà un peu les réactions reçues jusque-là sur Facebook par les gens qui ont donc lu ce thème et qui ont voulu réagir. On va ouvrir la ligne maintenant aux téléspectateurs pour répondre à cette question. Peut-on exiger d'un homme la fidélité et pourquoi? On va ouvrir la ligne. C'est le 96 76 68 68. Adrien Tchoumakou, vous avez suivi les réactions. Vous avez quelque chose à dire? Oui, je partage largement ces observations. C'est de très bonnes remarques. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? En général, l'homme doit être fidèle. Parce que si tu es fidèle, tu auras à effectuer moins de dépenses, tu auras la paix du cœur, tu seras épargné de beaucoup de maladies. Il y a quelqu'un qui est en ligne. Ouais. Bonjour, téléspectateurs en ligne. Premier téléspectateur de ce jour. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien chez vous? Très bien. D'accord. Merci de vous présenter. Je salue le plateau, je salue monsieur Tchoumakou. qui est à côté de vous. Tchoumakou, Adrien Tchoumakou. Merci, Oui, bonjour. Tchoumakou. Oui. Moi, c'est Rodrigue Tchekounou. Oui, Rodrigue Tchekounou, comment allez-vous? Très bien, très bien. Très bien. D'accord. Allez-y. Je sais. Oui, je sais. Allez-y pour le sujet. Non, on ne peut pas dire à un homme de la fidélité totalement là. On ne peut pas. Ah, d'accord. Pourquoi? C'est lorsque l'homme n'a pas les moyens, il est fidèle à la maison. L'homme n'a pas les moyens, il n'a pas le boulot. Il devient sage. Si l'homme n'a pas l'argent, il n'a pas le boulot, il devient le plus sage du monde. Mais s'il a l'argent, qu'est-ce qui se passe? Si l'homme a l'argent là, les connaissances viennent, les anciens amis viennent. C'est qu'il devient le coureur de support. Involontairement ou volontairement? Non, involontairement. Il n'a pas. C'est les chiffres qui le commandent.
Là même, il n'y a même pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu. Non, il n'y a pas Dieu dedans. Non, il n'y a pas Dieu dedans. Non, Ah non, bon? ne nous mettons pas Dieu dans ça là. C'est nous-mêmes. Si l'homme a les moyens là, il fait ce qu'il veut. Et peut-être que la femme aussi qui est à la maison ne se respecte pas. Ne respecte pas son mari, c'est fini. Quand le monsieur rentre en ville là, c'est lui. Ce qu'on va demander, se marier. Il n'y a rien dedans. Tout ce qui dit, je suis de la terre, c'est dans la bouche. D'accord. C'est dans la bouche, ce n'est pas dans les actes. Ok, je vous souhaite bonne journée, bonne chance à vous tous. Merci infiniment pour votre contribution, M. Rodriguez Tchekono, qui pense que tous ceux qui parlent de fidélité, c'est dans la bouche. C'est dans la bouche, hein, c'est dans la bouche. Le fait qu'il a dit la vérité, quand les gens disent... Et quand, quand on n'a pas de l'argent, on est fidèle. On est fidèle, on est sage. On s'occupe mieux de sa femme à la maison. Allô, bonjour. Alors, bonjour. Oui, merci de vous présenter. Oui, moi, c'est M. Daniel Bruno Crespin. Monsieur Dayon. Oui, Bruno Crespin. Ah, Bruno, vous nous appelez d'où? J'appelle de Ménotin. Ménotin, d'accord. Adrien Choumakou, Ouais. il y a un ancien ami du parti Top là. Force Cori.bd émergent. D'accord. Dayon Bruno vous salue. Ah, Oui, oui. merci beaucoup, allez-y. De Madep. Madep, oui, ok. Ah, Madep. Tout à fait. D'accord. Oui. D'accord. Oui, je voudrais intervenir pour la première fois dans votre émission. Oui. Et je voudrais dire que quelqu'un qui craint réellement Dieu, Oui. moi, par exemple, vous qui parle, Oui. hein, Oui. il n'y a pas ce qu'on va me proposer dans le monde entier pour que je sois encore infidèle. Très bien. Je vous répète, il n'y a pas quelque chose qu'on va me proposer dans le monde entier pour que je sois infidèle à ma femme. C'est ça. Allez écrire ça quelque part. Celui qui vous parle, Oui. Je vous vous crois. pouvez m'écouter sur votre plateau et je vais vous dire Non, on n'insulte pas. ce qui amène l'homme à la fidélité, c'est la crainte de Dieu. Ne parlons pas des faux pasteurs, faux prophètes. D'accord. C'est une question personnelle. C'est une question de respect à son Dieu, de soumission, de connaître la vérité qui est en Dieu, qui vous amène à la fidélité. Donc, je voudrais dire à mon ami Tchomakou, là, qui a encore des hommes fidèles, comme vous. Oui, je vous défie comme moi. Et je parle en connaissance de cause. oui, on vous croit, monsieur Dayon Bruno. Non, c'est libre à quelqu'un de croire ou pas. Mais je sais de quoi je parle. Je suis resté dans le monde pendant des années. Je suis venu en Christ et je sais de quoi je parle. C'est une différence. D'accord. C'est fondamental ce que je vous dis. Je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Quelles sont les retombées en tant qu'homme fidèle? Qu'est-ce que ça vous apporte comme retombée? Oh, la paix du cœur d'abord. Oui. La paix du cœur. Ça me rapproche de jour en jour de mon Seigneur, le Seigneur Jésus de Nazareth. Ça me rapproche de jour en jour de mon Seigneur Jésus de Nazareth. Je ne suis plus souillé. Je suis à l'aise. Ok. Il y a plein de choses dedans. Et vous, votre portable a de code ou vous n'en avez pas? Non, moi j'ai lancé seulement. Je suis à l'écoute. Vous ne me suivez pas. Non. J'ai dit votre téléphone à la maison. Est-ce que vous avez mis de code? Est-ce que votre femme peut a avoir accès à votre téléphone? accès à votre téléphone? À plein temps. Et Ok. j'ai accès à son téléphone à plein temps. Voilà. Je laisse, il peut utiliser mon téléphone pendant 2 heures, 3 heures. Voilà. Pour chercher mon téléphone. En fait, ça fait partie des retombées, quoi. Et moi-même là, je peux prendre son téléphone pour fouiller n'importe comment. C'est ça. Il rentre à la maison maintenant, il a dit, j'ai besoin de ce téléphone pour que je lui laisse ça, les 2 téléphones. C'est ça. C'est régulier, c'est même pas ça, là, c'est pas depuis 2000. En tout cas, c'est comme ça, c'est moi. Donc, c'est la paix. C'est parce que les enfants dérangent et ils mettent seulement un truc là, ils dévalue ça. Ah, il est parti. Sinon, je voulais vous demander, il a d'abord fait l'expérience de l'infidélité avant de venir à la fidélité, puisqu'il a dit depuis 2000 et quelques, il a dit qu'il a décidé d'être fidèle. Et puis, voilà. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Albert depuis Sakété. Oui, monsieur Albert, depuis Sakété, nous vous suivons. Hein. Allez-y pour votre préoccupation, pour votre intervention. Bon, est-ce que
l'homme. Est-ce que, excusez-moi, monsieur Albert, vous pouvez diminuer le volume de votre télévision, votre poste téléviseur, on va s'entendre quand même. Il y a, ça siffle là. Je ne sais pas si c'est ça qui siffle ou c'est quoi. Voilà. Je suis à vous maintenant. Ah, on vous attend parfaitement maintenant, monsieur Albert. Merci beaucoup. Je suis un employeur retraité depuis Sakété. Ah, d'accord. Salut à tous les anciens. Avec les réseaux sociaux, on ne peut plus parler de la fidélité de l'homme. Ah, pourquoi? Oui, vous voyez, les réseaux sociaux développent beaucoup de choses. D'accord. Oui, ça développe beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il y a la misère. La misère des femmes. Oui. Qui sont à la recherche des moyens. Oui. Et des moyens financiers. Et lorsque vous, hommes, vous ne faites pas attention, c'est la femme qui va vous aborder en premier lieu. Oui. Et réclamer des aides financières. Oui. Alors, quand vous allez sur cette porte-là et vous répondez à ses besoins, Oui. alors en retour, qu'est-ce qui va se passer? Elle va vouloir vous offrir quelque chose. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qui amène aujourd'hui, qui entraîne beaucoup d'hommes à l'infidélité. Ok. Est-ce que les femmes aussi sont fidèles à leur mari? Il y a tout ça là qu'on doit un peu regarder avec l'œil de sagesse. On va revenir au thème des femmes demain ou vendredi. Ah, d'accord, d'accord. Bon, c'est un peu mon apport par rapport à votre sujet. Hein. Oui, d'accord. Merci infiniment, monsieur Albert, depuis Sakété. Appelez-nous plus souvent. Hein. Je sais que vous nous suivez là-bas. Depuis Sakété, on salue tous ceux qui nous suivent à Sakété. Oui, il faut avouer, hein, il y a toujours des hommes fidèles. Ah, vous avez dit qu'il n'y en a pas, non? Non, c'est pas ça. Non, au début, vous avez dit qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas de façon générale. Mais il doit en avoir toujours, puisque c'est l'exception qui fait la règle. Oui, j'avais dit ça, mais vous avez refusé. Tu as été infidèle et tu traverses les péripéties. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Merci de vous présenter, de diminuer le volume de votre poste téléviseur aussi, s'il vous plaît. Ok, c'est Moussa Ibrahim Fabilo depuis WhatsApp Péonco. Ah, WhatsApp Péonco est dans la place. Comment allez-vous là-bas? Je vais bien. D'accord. Allez-y alors. En réalité, aujourd'hui, on ne devrait plus demander aux hommes d'être fidèles. Ah, d'accord. On ne doit pas demander aux hommes d'être fidèles. Qu'est-ce qu'on va leur demander? La majorité des cas, lorsqu'on fait des enquêtes, oui. Aujourd'hui, avant, depuis un certain nombre d'années, on parle de la violence faite aux femmes. Oui. Aujourd'hui, c'est les hommes qui subissent cette violence. Comment? Quand un homme fidèle est chaque jour violé par sa femme, harcelé, violé même par sa femme. Comment? Et c'est ça qui conduit devant la mort. Combien de femmes, combien sont des hommes qui ont été tués par ces dernières années par leur propre femme? C'est les hommes fidèles. Un homme fidèle meurt. Et qui le tue, c'est sa femme. Donc, l'homme a plus d'aujourd'hui de raison pour être infidèle. Et dans la majorité des cas, lorsque la femme, avant qu'une femme éduque correctement son enfant, il faut savoir qu'elle sait que l'homme a encore un autre dehors. Ou autre enfant, ensemble, il dit. Elle se dit, mais si mes enfants ne travaillent pas à l'école, si mes enfants ne sont pas bien éduqués et autres, donc qu'est-ce qui va se passer? L'homme dira que, vraiment, cette lignée-là n'est pas forte. Maintenant, de l'autre côté, c'est bon. Donc, il y a bien une rivalité qui se crée dans l'éducation même des enfants. Donc, moi, franchement, moi, je vous parle, moi, je ne peux pas être fidèle. Je ne le souhaite même pas. Vous ne le souhaitez pas? Être infidèle pour vivre longtemps. Est-ce qu'il y a des dangers à être fidèle? Il y a des dangers. Le danger, là, vous-même, vous le savez, le danger, là, c'est la mort.
pourquoi? C'est la paix du cœur. Vous avez la paix du cœur. C'est positif. Et vous évitez les maladies. Ah bon? Lorsque vous prenez le monde, comment on appelle, le monde des fonctionnaires. Oui. Comparons ces deux mondes, le monde des fonctionnaires et le monde des paysans. Les paysans sont à 80% infidèles, c'est-à-dire quoi? Qui dit infidèle, mais marié à beaucoup de femmes. Oui. Celui qui a deux femmes, on ne peut pas dire qu'il est fidèle. Donc, les fonctionnaires se marient à combien? À une seule femme, là, la majorité des cas. 80% des fonctionnaires, c'est une seule femme, une seule femme. Mais comparez leur espérance de vie. Nos parents paysans ont vécu plus longtemps que nous. C'est pas, mais celui qui a la peur du cœur, leur vie, et celui qui n'a pas la peur la paix du cœur, vit longtemps. Qu'est-ce que vous recherchez alors? C'est d'être heureux et avoir une vie pour vous bien, de ne pas être heureux et vivre longtemps. Moi, je préfère vivre longtemps. Très bien. Donc, bonne journée à vous. Merci infiniment à vous. Depuis WhatsApp et Onco, vous nous saluez tout le monde autour de nous. Monsieur Claude Ronti pense qu'il n'y a pas d'homme fidèle. Ça dit, il n'y en a pas. Monsieur Claude. Claude Ronti, le professeur. Oui. Vous n'allez pas décréter qu'il n'y a pas d'homme fidèle, monsieur Claude, quand même. Il n'y a pas d'homme fidèle. Vous avez suivi quelqu'un qui nous a appelé, c'est un exemple vivant d'homme fidèle. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Vous êtes en direct déjà avec nous sur ce plateau. Vous nous appelez d'où? D'accord, merci beaucoup. Je réponds au nom de Séraphin Adjomaï. Je vous appelle depuis Bazoupa. D'accord. Bonjour à Bazoupa. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce et de votre côté. Ça va bien. Vous avez la paix à Bazoupa? Super, il y a la paix qui règne. D'accord. Allez-y alors. Ok, merci beaucoup. Par rapport au débat, je vois que la question, c'est de savoir si on peut exiger la fidélité à l'homme. Oui. Et pourquoi? Ok. D'abord, même l'exigence, ce n'est pas de l'homme. C'est Dieu, le Créateur, qui a exigé qu'il en soit ainsi. Et le pourquoi, c'est pour notre bien, notre bonheur, notre épanouissement. Sur tous les plans d'ailleurs. Maintenant, si je veux passer un peu ou bien aller un peu plus loin que la question posée, puisque ça fait deux questions. L'exigence, on l'a dit, c'est Dieu. Eh bien, lorsque tu es fidèle en tant que mari à ton épouse, il y a plein d'avantages qu'on peut en citer, tout le monde le sait qu'il y a. Maintenant, ce qui pousse l'homme à l'infidélité, il y a plusieurs facteurs. Ça peut venir de l'homme lui-même. De la même manière, ça peut venir de l'épouse, la femme. Donc, il va falloir que, en tant qu'humains sur cette terre, nous nous appuyons sur les exigences du Créateur. Il peut arriver que quelqu'un, un homme, peut tomber une fois. Mais ne fait pas de ça là, de cette chute-là, ne fait pas de ça, c'est-à-dire un héritage. Il faut que tu te retentes pour retourner sur les exigences de Dieu. C'est très important. L'infidélité a ses conséquences, que nous le savons. Voyons un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. L'infidélité en est la cause de plusieurs de ce qui se passe.
Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Séraphin Adjomayi. Depuis Bazounkwa pour votre contribution. Appelez-nous souvent, ça nous fait plaisir de recevoir des coups de fil de partout, des gens qui nous suivent souvent mais qui ne nous appellent pas. Adjé Tchovakou, vous avez suivi les réactions. Ah, il y a quelqu'un qui est encore là. Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Et la journée? Ça va, on a bien commencé grâce à vous. D'accord. Baissez le volume de votre poste télévisuel, s'il vous plaît. Ça me dérange. D'accord, d'accord, j'ai compris. D'accord, ce que je voulais dire par rapport... Vous ne vous êtes pas présenté. Vous ne vous êtes pas présenté. Ah, on m'appelle Nicolas Afo. Ah, monsieur Nicolas Afo nous appelle d'où? Je vous l'appelle depuis Tchachou. Ah, Tchachou, bonjour à Tchachou. Bonjour. Saluez-nous tous ceux qui nous suivent à Tchachou. Si je comprenais la langue, j'allais vous parler la langue de Tchachou là. D'accord. Bon, par rapport au sujet posé, oui. Ce que moi je vois dedans là, c'est l'homme même qui doit s'exiger la fidélité. Ah, d'accord. À condition qu'il ait payé un lourd tribut pendant l'infidélité. D'accord. Il aurait payé un lourd tribut pendant qu'il était infidèle. D'accord. Maintenant, en retour, il s'exige lui-même d'être fidèle. D'accord. Sinon, en réalité, personne ne peut exiger à quelqu'un d'être fidèle. Je vous remercie. Merci infiniment, monsieur Afo depuis Tchaourou. Et depuis Tchachou, il aurait payé un lourd tribut. Ça dit qu'il aurait déjà eu à faire l'expérience de l'infidélité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et après d'avoir fait l'expérience de l'infidélité, il aurait connu des mésaventures avant maintenant de décider d'être fidèle. Sinon, comment... Bonjour monsieur, merci de vous présenter. Ici, c'est monsieur Mewazan Rigobert. Monsieur Rigobert, comment allez-vous? Je bénis le Seigneur. Peut-on exiger d'un homme la fidélité et pourquoi? Non, pas du tout. Hein? On ne peut pas exiger la fidélité. Monsieur Rigobert, je n'ai pas entendu votre réponse. Je dis non. D'accord, j'ai entendu. Non, on ne peut pas exiger la fidélité à un homme, non. Catégorique, un non catégorique. Catégorique. La fidélité, ça vient de la femme que tu as à l'intérieur. Ça dépend d'elle. Oui, ça dépend d'elle. C'est-à-dire? Si elle se satisfait bien, elle joue bien son rôle en tant que femme, et te chérit bien, là, l'esprit d'infidélité ne trouvera pas de place dans ta vie. L'esprit d'infidélité vous quitte. Mais on dit que l'homme est comme un chien. Même si on lui donne les meilleurs morceaux à la maison, il ira sur le tas d'ordures prendre les os. Ces gens d'hommes sont les hommes trop envieux. Parce que à mon gogo, c'est fini. Tu vois, non? L'infidélité en grand, ça vient de la première femme. C'est ça, moi, Rigobert. Moi qui suis ici, j'ai bien envie d'être fidèle. Et à ma femme, qu'elle joue bien son rôle, qu'elle me chérit bien. Si la femme que tu as, tu sais que nous les hommes, vraiment, le sexe n'est pas trop loin de nous. C'est ça. Si la femme que tu as à l'intérieur, tu as l'envie, et tu dis, ah madame, viens, on va faire la chose. Et elle te dit, ah non, voilà que tu es dans le besoin. Comment tu vas faire? Tu vas regarder ça là pour tomber encore malade? Ou bien, elle est toujours occupée. Comment tu vas faire? Tu vas regarder la chose là pour tomber malade? Non. Donc là maintenant, l'infidélité là, ces gens d'infidélité sont bénis. Si dans ce cas-là, Dieu bénit. Parce que ce n'est pas de ta faute. Ça ne vient pas de toi. Hein? Donc, non, rien que. En dehors de ça, aujourd'hui, maintenant, dans le monde, regardez le nombre de femmes. Le nombre de femmes dépasse largement le nombre d'hommes. Et ne suit plus. Mais elles vont rester comme ça. Eh, monsieur Aboua? Je ne sais pas.
Tu ne sais pas? Dieu même, aujourd'hui maintenant, je vous dis, si la Bible est révisable, je vous dis, on va réviser la Bible. Et on va dire qu'aucun homme ne doit avoir une seule femme. Si la Bible est révisable. Parce que le nombre de femmes dépasse largement le nombre d'hommes. Et nous, les hommes, nous sommes trop envieux. Tu vas, tu as déjà une femme avec toi. Et encore, vous savez, l'argent là, c'est le grand diable. C'est l'argent qui pousse beaucoup l'homme à faire ce qu'il ne voulait même pas. Si tu as un peu d'argent là, ou tu es un peu beau, ou bien tu roules dans les caisses, ou bien tu as les belles photos, les femmes vont y jeter sur toi. Et comme ça là, ça ne viendra pas de toi-même. Elles vont te pousser à faire ce que tu n'avais pas voulu. Donc c'est pour vous dire, la fidélité, c'est question d'esprit. Et c'est Dieu qui donne. Si Dieu veut que tu sois fidèle à ta femme, tu le seras. Là, Dieu va faire de ta femme la femme que tu veux. Point. Et Dieu va guider ton cœur à ne pas faire ce que comment dit-on, ce qui n'est pas bon pour toi. D'accord. On vous aura compris, monsieur Rigobert. Mais où? Merci pour toute votre contribution. Voilà, Adrien Tchomankou, il nous reste 4 minutes. On va recevoir peut-être rapidement 2 téléspectateurs encore. On est à 7 appels. Et espérant... oui. Monsieur Rigobert, mais où? Bon, vous avez suivi son développement. Je l'ai suivi. Qu'est-ce qui vous a fait rire? Je ne vais pas revenir sur ses propos. Qu'est-ce qui vous a fait rire? Je ne vous ai pas demandé. Il a dit de très bonnes choses. D'accord. Des choses qui vous arrangent? Pas qui m'arrangent, c'est la réalité, c'est la vérité. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas être fidèle. Nous devons œuvrer pour la fidélité. Vous comprenez ce que je dis? Mais dire qu'on va exiger de l'homme la fidélité, c'est l'idéal. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ce serait très difficile. Polycap Satingo Tangan. Bonjour, chers journalistes. Selon moi, on ne peut pas exiger la fidélité à un homme qui est très bien conscient que le dehors est très risqué. Et puis, Donatien Ouensou-Clounon. Bonjour, la famille. La fidélité de l'homme dépend de la femme dans plusieurs conditions. Credo, credo. Bonjour à toutes et à tous. La fidélité d'un homme n'est pas exigée parce que l'homme infidèle a ses raisons. Vous savez, j'ai un documentaire de 7 minutes, 10 secondes ici, que peut-être je vais vous envoyer, vous allez suivre. Est-ce que vous savez, ceci par exemple, ça dit quoi? C'est un prêtre qui a montré qu'on ne peut pas être fidèle. Un prêtre et qui a pris finalement la femme d'autrui. C'est un prêtre en déperdition. C'est un prêtre en déperdition. Il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur quoi? Mariage. Vous voyez, c'est avec moi ici. Je dis que c'est un prêtre en déperdition. Il y a des brebis galeuses dans toutes les corporations. Donc, pour dire que il faut ranger cette vidéo. Je ne veux pas la voir. Voilà. Nous devons œuvrer pour la fidélité. Mais la fidélité, c'est vraiment difficile. C'est difficile d'être fidèle. Pourquoi? Ce ne serait pas facile. Pourquoi? Le pourquoi? Parce que vos yeux cherchent trop. Vos yeux cherchent trop. Les gens vont toujours vous dire qu'ils sont fidèles, mais en réalité, la réalité est là. Moi, j'ai connu par exemple un cas. C'est fini. Le monsieur... Le temps est fini, vous savez ça. Le monsieur, il a démontré de A à Z qu'il est fidèle. Qu'il est fidèle. Et effectivement, il y a par exemple une jeune fille qui lui a envoyé des messages. Il montrait tous les messages à sa femme. Oui. Et il est allé au domicile de la fille avec sa femme. Et en présence de monsieur, la dame, sa femme, a sermonné la jeune fille. Pour lui dire jamais, à grand jamais. Laissez mon mari tranquille. Laisse mon mari. Ne lui écris plus quelque chose. Et il lui a dit, elle du moins, a dit tout ce qu'elle veut à la dame, à la jeune fille. Mais finalement, vous savez que cette jeune fille, maintenant, est devenue la femme du monsieur. A accouché, c'est pas seulement femme, mais a accouché de jumeaux au monsieur.
Ça, c'est Femme-moi, ça. Vous connaissez ça, c'est Femme-moi. Vous connaissez la vidéo où le monsieur rentre dans le véhicule et dit à son chauffeur, Femme-moi. Merci, Adrien Tchobakou, le temps qui nous est parti. Est arrivé à sa fin. Eh bien, madame, monsieur, c'est un plaisir. Oui, on constate bien aisément que les sujets de société enflamment la toile. Vous en aimez, société, politique. Et quand il s'agit de sujets, on ne voit rien. Et quand on a fait la santé le lundi, concernant les activités et tout, physique qui amène à l'arrêt cardiaque, on n'a pas eu d'appel. Et puis, bon, on va continuer. On est en train de chercher ce que vous aimez pour rester en symbiose avec vous. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Ils nous ont appelés de partout, hein, de Fidjoset, de Ménotin, d'où encore, de WhatsApp et Onko, de Tchatchou, de Bazoupa, de quoi, voilà, de Golo Djigbe. Madame, Messieurs, ce fut un plaisir, sacré plaisir. On va donc se donner rendez-vous pour demain. Merci à toute l'équipe de production de réalisation. Adrien Tchobakou, merci à vous pour votre temps consacré. Demain, vous revenez avec nous. Et donc, merci aux jeunes compétents. C'est bien Marcel Yedo, Alain Alou, Martin Toïnse, Modeste Roulé-Kondi. Merci pour la spontanéité, merci pour le travail de l'ombre. Je souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. On se retrouve demain. Restez scotchés à votre télévision Eden TV. C'est la télévision du moment. À bientôt.